Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez à ce moment. Que Dieu vous bénisse, Brazza, Kinshasa, États-Unis, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une seule chose ce matin, sans pourtant même pas prendre la Bible, parce que vous connaissez ces versets. Jésus-Christ est le chemin de la vie et la vérité. C'est pour dire que la vérité n'est pas égale à une église. La vérité n'est pas égale à une église. La vérité, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Et nous tous, il n'y a aucune église, je dis bien, il n'y a aucune église qui a le monopole de la vérité. Qui peut se dire que je suis dans la vérité? Non. À commencer par les catholiques jusqu'aux églises évangéliques. Personne n'a le monopole de dire aux autres qu'il a le monopole de la vérité. Non, non, non. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Même comme je suis comme ceci. Ne confondez pas ce que nous prêchons avec ce que nous sommes. Voyez-vous? Tu prêches le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin de la vie et la vérité. Mais cela ne fait pas ton église l'église mère de la vérité. Non. Il n'y a aucune église. Chacun tire toujours les ficelles de son côté. J'ai la vérité, j'ai la vérité, j'ai la vérité. Je suis dans la vérité. La vérité, elle est indépendante, Yaya. La vérité, elle est indépendante. Ne vous mentez pas. La vérité, là, n'est pas même de votre côté. Et quand vous voulez toujours prendre une décision, il faut avoir dans la tête qu'à des fois, la vérité, elle n'est pas de mon côté. À des fois, la vérité n'est pas de mon côté. Parce que la vérité, elle est indépendante. La vérité, elle est indépendante à elle-même. Il n'y a aucune église qui a le monopole de la vérité. À partir de l'église catholique. D'ailleurs, ce qui s'est fait à l'église catholique, c'est étonnant. Regardez un homme comme Fridolin Mbongo. Un homme toujours mal intentionné. Un homme rempli de la haine. Un homme qui voit mal son pays, en présence des visiteurs, mes chers amis. Lorsqu'on a un visiteur, il faut toujours, même à la maison, l'homme et la femme, il faut toujours taire vos différences. Il faut toujours taire vos différences. Il faut taire vos différences. Quand vous avez des visiteurs à la maison, il faut toujours taire vos différences. Vous ne pouvez pas manifester vos indifférences lorsqu'il y a un visiteur type de marque de votre église, par exemple. Il y a un visiteur, vous prenez toute la souffrance de ton peuple, vous étalez. Et vous verrez toujours les fidèles de l'église catholique acclamer, émotionner. Mais ils ne savent pas que cet homme, c'est comme un enfant à la maison, ton papa parle mal de vous, parle mal de votre foyer chez les voisins. Et vous êtes conscient que notre papa parle mal de notre foyer. C'est ça avec Fridolin Mbongo. En présence d'un invité de marque, il dit, ce peuple souffre dans l'âme et dans le corps. Oui, dans l'âme et dans le corps. Lorsque vous recevez les jeeps du gouvernement, les peuples ne souffrent pas. Là, les peuples sont bien. Lorsque vous ne voulez pas la gratuité de l'enseignement, là, c'est bien. Les peuples ne souffrent pas. Lorsque vous prenez des décisions qui bafouent les droits du peuple, là, les peuples ne souffrent pas. Là, vous êtes bien. Ah bon. Lorsque vous prenez les jeeps, les cadeaux des jeeps, de plus de 50 000 $, là, les peuples ne souffrent pas. Lorsque vous étouffez la gratuité de l'enseignement, là, les peuples ne souffrent pas. Là, les peuples ne souffrent pas dans les corps, ne souffrent pas dans l'âme. Et lorsque vous ne voulez pas vous retrouver par rapport à l'organisation des élections, par rapport au choix des animateurs des élections, là, les peuples souffrent dans l'âme. Mais vous êtes un aventurier de bon goût. Hein? Vous êtes un aventurier. Les peuples, les élections auront bien lié, les élections. Les élections libres, transparentes et inclusives.
auront bien lu. Mais conformément à la loi. Conformément à la loi. Et si la loi, par exemple, vous savez, la loi telle qu'elle est là a toujours eu des victimes. Qu'on ne vous trompe pas. La loi. Il n'y a aucune loi dans ce monde qui manque de victimes. La loi, elle est là pour victimiser les personnes. Certaines personnes. Et si certaines personnes seront... C'est pour cela que j'aime Jean-Pierre Mbemba. En 2018, il avait donné la candidature, il a payé sa caution. Mais lorsqu'il était face à la loi, il s'est incliné, il a soutenu Martin Fayulu parce que la loi, il était victime de la loi. Et même en 2023, si certaines personnes seront victimes de la loi, il faut faire preuve de patriotisme. C'est la loi. Les élections seront libres, démocratiques, transparentes, inclusives par rapport à la loi. Pas par rapport aux émotions et aux sentiments, non. Mais en Bongo, tu as fait la honte de l'église. Tu as fait la honte. Tu as raté l'occasion de cette ère. Tu pars, tu vends mal. Tu vendre mal ton pays et ton peuple. Vendre mal. Est-ce que tu as suivi les réponses des papes, même quand il a parlé avec vous, je ne sais pas si on vous appelle des monseigneurs ou les noms que vous prenez là. Vous les abbés, je peux vous appeler les abbés. Quand il vous a parlé, vous connaissez ce qu'il vous a dit. Vous êtes devenus des affairistes. Vous cherchez vos intérêts et non les intérêts de Dieu. Car à toi, en Bongo, vraiment, tu fais attention. En Bongo, tu as fait la honte de l'église catholique. C'est pour cela qu'il n'y a aucune église qui a le monopole de la vérité. Il n'y a aucune église qui a le monopole de la vérité. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. La vérité, c'est Jésus. Il est le chemin de la vie et la vérité. Bien-aimés, accrochez-vous à Jésus. Ne s'accrochez pas à ces gens-là, ce sont des menteurs. Vous mentez. Ambongo, avec son groupe d'Enchol, ont menti toute une nation qu'ils ont une vérité désir. Jusqu'à ce jour, ils ont indiqué Martin Fayulu en erreur. Et si aujourd'hui il y a le tribalisme au Congo, c'est à cause d'Ambongo et Chol sur leur vérité désir. Parce que Martin Fayulu n'avait pas un parti politique capable d'avoir des observateurs partout. Non. Mais Ambongo lui a menti que nous avons les preuves. Et il a mené le pays dans les chaos, dans les tribalismes. Et aujourd'hui, les élections qui s'annoncent, Ambongo veut encore jouer encore sa carte. Les gens comme les Ambongo, les Pierrot Louara, ces gens-là, les catalyseurs, les gens qui veulent toujours mettre les bois au feu, ce sont des gens qui font la honte de la République. Il faut la honte de la République. Honte à toi, Frédélon Ambongo. Honte à toi. D'ailleurs, Cholo va te remplacer. À bientôt. Cholo va. Et c'est pour cela que vous voyez vos églises sont en train de se vider. Vous avez dit que vous êtes en 40% ou 40% des catholiques au Congo. Alors les 60 là, c'est qui? Les 60, c'est nous, les églises du réveil. L'église catholique représente plus de 40%. Mais les 60%, c'est qui? Les 60%, c'est l'église du réveil. Vous pensez à quoi? Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Honte à toi, Ambongo.